best there was and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondet. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo! Langue sale. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Encore coupé. Mon nom est Tom GF, accompagné bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958, avec son chandail laid. C'est le temps, là. Tout le monde porte des chandails laids de Noël, puis on dirait que c'est les couleurs de Noël, mais c'est un chandail du Canadien. Incroyable. Vas-y, C'est Marc. quoi déjà? Il faut que je dise. Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. Self-proclaimed legend. L'homme au... C'est pas le temps repas. Hey, toujours les mêmes affaires. Depuis combien d'épisodes on fait ça? Non, au début, tu le faisais pas. Ça. Au début, c'était... L'homme au mollet d'acier, the mullet man, the mulletator, the initiator, the influencer, the radoteur, the oui. signaler. Oui! Et comme dirait... Et comme dirait Jocelyn Brun, Il disait quoi, Jocelyn Brun? j'étais pas en prison. Ah, mais c'est pas lui qui disait ça. C'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey, t'as l'air en grande forme, Marc, surtout avec ce beau chandail-là que tu portes, là. Incroyable que Jazz accepte ça. Puis Jazz, son épouse, on la salue, sûrement à l'écoute. Elle vient de partir, là, justement, à mon Avant de chandail. partir, laisse-moi te dire une Ton autre chandail fois. est laid et c'est très pire. C'est-tu qui chante ça avant de partir, toi qui es DJ depuis des années? Hey boy. C'est pas les bébés. Mais non, Rock Voisine, les Européens le connaissent. Ben le voyons, beau rock. Rock Voisine faisait partie des bébés. Ben non, tu mélanges tout, Marc. Incroyable. Hey, perdons pas de temps. Et passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. J'écoute. J'écoutais Martino à 99.5. Écoute. C'est les... Minab. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. J'écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non, enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Bon, on commence les minables, comme tu aimes les appeler. Non, comme Phil Leclerc et Steve Charette aiment les appeler les nabs. Les nouvelles à Blondin. Marc, parle-moi de l'entraînement. Ça va pas bien. Comment ça? L'entraînement va correct. Ce matin, j'ai eu un choc Ah oui? Comment ça, un choc? sur la balance. Ça dit quoi sur la balance? 201. Ben voyons donc! T'as-tu changé de balance? Non, je capotais. Ah ouais? J'étais à qu'est-ce qui t'est arrivé? 197 vendredi. Et c'est sûr qu'on a eu tout un party samedi là, jusqu'aux petites heures du matin. Où ça? Chez
un de mes amis, un gars d'ordinateur. Tu te rappelles pas de son nom? C'est pleine Hey, mémoire. tout un chum invité d'un party. Chez Ben, son chum, Hugo Fontaine était là. celui qui a écrit DJ. ta biographie, DJ Fontana, mais c'est pas là que t'étais. T'étais chez qui, ton ami? Il a couché là parce que le lendemain, il était DJ au Rocket. Ouais, mais ton ami d'ordinateur, là, qui a fait la J'essaie. party, c'est quoi son nom? Express PME, c'est le nom de sa compagnie. Pourquoi j'ai. Simon Henner. Bon. Ben, Simon Henner, on le salue, il est sûrement à l'écoute. J'espère qu'il n'est pas à l'écoute parce qu'il ne se Ils rappelle ont, pas de son nom. ils nous ont invités pour un 5 à 7, très arrosé. Après, on est en marché, allé au restaurant 2 à Sainte-Thérèse. Encore là, arrosé, bonne bouffe. On est revenu, karaoké, arrosé. Là, je me suis couché, j'ai dormi un peu. Fait tenir un Uber. Boy. Ah, ben ouais, Puis, pas facile. Non, puis je sais pas, ce matin, hier, j'étais fatigué comme de raison, j'étais hangover. Et Évidemment. puis, pris ça relax, écouter le football un peu, puis les chanteurs masqués, puis toute la kit là, avec l'épouse. Grosse journée. Oui, là, c'était vraiment une petite journée, je peux te le confirmer. Puis ce matin, 201 livres, je te dis, j'ai couru plus vite ce matin, je bois de l'eau, je bois de l'eau, je bois de l'eau. Là, j'ai Et pas là, ma Marc, j'ai bouteille. plusieurs constats à faire par rapport à ça. OK? Le premier, Ouais. on fait des voyages TNA. Tu prends une demi-bière avec moi, tu vas te coucher à 10h15. Puis là, quand tu es avec ton épouse, tu l'échappes jusqu'aux petites heures. Fait que là, le prochain Ça- voyage TNA, là, Non, mais quand tu es avec du monde, le fun, c'est facile. quand tu te rappelles pas du nom du monde avec qui t'es, ça doit être encore plus le Ça fun. ne veut pas dire que t'as pas le fun parce que je me souvenais pas de son nom. Toi, je non, me je souviens sais bien. très bien de ton nom, puis j'ai jamais le goût de partir sur le party avec toi. Et là, le deuxième constat, c'est combien de jours tu as été en voyage? 24. 24 jours. Tu as bu du vin à tous les jours, 3 bouteilles, Fromage, c'est toute pas la 4, fromage, pâte, toute la patente. T'es revenu, tu avais pris 3 livres. J'avais Là, pris depuis- exactement 5 livres. Puis là, depuis que t'es revenu, c'est là la débandade. Repart en voyage, Marc. C'est quoi cette histoire-là? On recommence à boire du vin, manger des pâtes, je sais pas. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est toi qui pars en voyage. À moins que tu me laisses Oui. ta place. Non, Marc, ils ont besoin de moi en voyage là, pour être entertainé. Fait que là, Marc, là, Mais avant, là, Oui. toi, tu t'en vas où est-ce qu'il y a des. C'est quoi? C'est le red light que là? Tu t'en vas Oui, là pour ça? exact. non, je m'en vais là pour le travail, Marc. Je m'en vais à Amsterdam avec Heineken, avec des clients. Je m'en vais travailler, Marc. Détourne pas les Mais histoires pourquoi sur les tu miennes. m'envoies, peux-tu me sortir les meilleures places du red light à Amsterdam pour que j'amène des clients? Hey, t'es langue sale. Penses-tu que je me fierais à toi pour ça? Tu y as jamais été. Hey, on n'est pas dans tes grosses années, là. Non, loin de là, mais le gros, il faut qu'il perde du poids, là, je te dis. Mais, J'ai mais hâte là, de te Marc, là, parler. il y a peut-être juste une solution. Le retour du fameux jeûne intermittent. Ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. Tes Ça a plantes en failli cibole- ce matin. J'ai pris des edamame nature avec Oh, tu l'as beaucoup bien dit. d'eau. Bravo, Marc. Fait que je pense à toi à chaque fois que je te dis. Ça, puis la vidéo. Et d'amamé, une vidéo. Puis Bravo, Jazz, elle, Marc. c'est exact. Ah, mais Non, elle me dit que je dis exact. Elle dit inté, à la fin, c'est exact. OK, tu reprendrais pas ta femme, tu n'irais pas jusque-là. Non, ben, j'aime mieux me défouler sur toi. Bon, puis là, parlant d'entraînement, l'entraînement de chaise, là, j'ai réécouté le podcast la semaine dernière, tu as dit que tu es allé sur Archambault. Je Tu suis as allé acheté sur le le livre. site. Allé sur Oui. le site. Fait que c'est sûr, je vais aller acheter le livre. C'est sûr. C'est peut-être ça ton secret, là, l'entraînement de chaise, puis là, tu deviens. Là, ça repart la machine d'une autre Mais façon. là, que jamais... sais-tu qu'est-ce que je vois? Ça doit être parce que j'ai fait une recherche, puis là, ça n'arrête pas de popper sur Facebook. C'est la machine là, qui te donne des chocs électriques sur le ventre, là. C'est incroyable le nombre de vidéos que je vois. Il y en a 75 000 sortes. Ça fait fondre la graisse. Ah oui, ça marche au bout de ça, j'imagine, là. Achète-le, Marc, on ne sait pas. L'entraînement de chaise, les chocs électriques sur le ventre. Hey, t'es prêt à tout. Hey, on continue les nabs, les minabs, comme on aime les appeler maintenant. Et là, le fameux Kylian Jouan va faire son exposé sur ta visite chez lui. Il va faire À ça dans Rock, sa classe. Ben oui, À Rock. bien oui. Et, Il est en quelle année, Kylian? Est-ce que tu t'en rappelles? Oh boy, attends un peu. L'histoire le dit D'après moi, pas. il Quel est âge, Kylian? Ouais. Quel âge a-t-il, Kylian? Oh boy, je te dirais peut-être 9 ans, 9-10 ans.
9-10 ans est en 4e année, ou 3e ou 4e. Ouais, moi, je dirais peut-être 3e année. Il y a peut-être Parfait. pas 10 ans. Là. Il me semble que. Mais Maths fortes, des maths fortes, 3e année, maths fort, là. je sais pas, j'ai jamais connu ça, moi, Maths fort. OK, c'est vrai. Donc là, Kylian va faire son exposé sur ta visite. Il va dire quoi? Ben, je sais pas, on aura des extraits. Il faut que je fasse une vidéo qui va être l'ouverture Marc. pour les jeunes. Je fais ça après avoir accroché avec toi. Et, Tu fais une vidéo pour les jeunes, il va présenter ça en classe. Bonjour, je m'appelle Marc Blondin. Je suis content. Ouais. Ça va être incroyable. Ouais, je suis venu au mois d'octobre, et Ils vont capoter les jeunes de te voir. Tu sais, t'es comme une légende à rock. légende vivante. Non, Non, ça, c'est JF Kelly. c'est vrai, c'est vrai. Parlant de JF Kelly, Oui. mardi prochain, au Dreamcatcher et Robbie's. Robbie's, évidemment. Parce que semble-t-il, selon les rumeurs, c'est que ce Montréalais vraiment incrusté, encastré. Oui, j'ai vu ça. Il déménage où? Il déménage en Gaspésie. Ah oui, c'est ça que j'ai vu passer. C'est vrai. J'ai pas vu cette ça rumeur-là? passer, mais c'est Pat Laprade qui a marqué ça. Là. Ben, donc, je l'ai Oui. vu passer. Et Bon. puis, il a vendu, puis il a acheté sa maison là-bas, puis tout ça. Fait que j'ai bien hâte de le voir. Puis j'ai Incroyable. des vidéos, DVD et des sous-verts que David Jouan, David Jouan. le gars de la France, Ah. il faut que je te conte ça. J'ai reçu un texto à matin. Pas un texto, mais un message d'un gars que je connais pas. Matty Champagne, il dit dernier épisode du Sim LOL, David Jouan, la toune part, puis là tu dis le gars en France, il dit j'adore. Il faut bien qu'on le fasse au moins une fois. Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, ça rime Oui. en crime. Ça rime en crime. Hey, ça, c'est une belle rime. C'est-tu RBO qui chantait ça? Ça rime en crime? Je connais pas. Je connais Tu connais RBO, mais rien. pas à Tu toune. connais pas la musique. Tu connais quoi, Marc? Tu connais même Là, pas je le nom connais, du gars là, avec je qui t'as connais fait le un party? regain. Là, je connais un regain de poids. Ben, ça, c'est pas un bon regain à avoir, là. Non. Hey, on continue. As-tu d'autres choses à dire sur Kylian qui va faire son exposé? Je sais Non, pas si on j'ai allait bien au hâte, stade. j'ai bien hâte de voir ça. Ça va être intéressant. Oui, ça va être quelque chose. On continue les nabs, les minabs, comme on les appelle maintenant. Jocelyn Brun, t'as passé du temps avec Jocelyn. Oui, je suis allé le rencontrer. Je l'ai amené dîner justement aujourd'hui. On est allé T'allais manger où? luncher. On est allé taverne urbaine à La Chute. Ouh! Je pourrais te dire le nom si tu veux. C'est pas grave, Marc, c'est pas grave. Écoute, J'écoute. J'écoute. Hey, parlant d'écoute, tu me parles la semaine passée de Jade. Puis la première affaire que tu dis après qu'on ait parlé du écoute, tu dis écoute. Hey, ça avait parti fort, ça. Le Caucus Taverne Festive. Ouh! C'était festif, un lundi. La brochette de poulet avec Oui. légumes. Wow! Ah La oui, c'est quelque sauce, chose. j'ai pas goûté. Non, pourquoi? Ben, parce que je venais de me peser. Je pense que ça me tentait de prendre la sauce. Combien de bières t'as bu? 0. J'ai pris Zéro un verre de Clamato that's it. Jocelyn, lui, a bu quoi? Coke. Il boit pas, lui. Non, on prend pas de boisson. Non, du tout. Mais j'ai amené toutes ses cartes. J'ai amené ses photos de Charland. Il m'a montré où ce qui est rendu dans le ring. Il a refait les supports pour les grosses télés qu'on a à Simmania. Quel Toi, je ne sais homme, pas ça, si tu as Jocelyn. vu les grosses télés. Les as-tu vues? Non, j'ai pas vu ça. Fait Je que verrai j'ai même deux- pas à Simmania à Wallinac, je suis même pas là. J'ai deux 85 pouces. J'avais acheté des racks qui n'étaient pas hyper solides. Il m'en a refait d'autres. Là, le bois est commandé pour le ring. Tout le métal, il a déjà commencé à souder. La hauteur, c'est réglé. Je commande les coussins cet après-midi, les coins de ring. Et Ouais. je suis allé lui porter le tape électrique jaune. Moi te dire. Ça va être prêt pour Wallinac en février, ça? Oui, il va être prêt à fin janvier, puis il va OK. probablement louer le gymnase de l'école à côté de chez lui
pour faire venir des chums, puis tout ça, puis juste qu'on Le s'assure que tout est correct, là. Fait que non, je suis content. Parce qu'il était parti dans le Grand Nord travailler, puis là, je n'avais pas de ses nouvelles pendant 10 jours, j'étais inquiet. Mais pas inquiet de lui. Lui, je m'en fous carrément, mais j'étais inquiet de mon Bon, ring. tu vois comment t'es le fun? Ah non, puis il écoute le Incroyable. podcast, lui. Ah, faut effacer Ben oui! ça. Faut effacer ça. Puis il s'en Efface souviendra pas ça, David. Non, mais c'était le Alors- fun. C'était un bon meeting. On a mis les points CT puis les barres CI. Mais les CD, CC et les trémas, c'est haut. Ben Non. oui. Parfait. Hey, on continue les nabs! Les minabs, comme on aime les appeler maintenant. Comme t'aimes les appeler. Ben, c'est pas moi, là. Il y a des langues sales qui appellent ça les minables, là. C'est pas moi, Marc, là. Non, c'est les gars qui ont acheté 2 participations gratuites pour 39,99. Oui, exact. Mais ils n'ont pris à chaque fois qu'on a eu des tirages, des gars. Ouais, Ils ont le c'est droit de nous vrai. planter. C'est vrai. Quand tu c'est payes, vrai, tu as le droit de nous planter. c'est vrai. Marc, je continue les nabs. Meeting avec TNA. Andrew Madigan. Qui est Andrew Madigan? C'est la firme, sont 2 gars, 2 Andrew en plus. L'autre que j'ai cru comprendre un peu plus âgé, qui travaille depuis les années 90. Eux sont pas loin, sont au Connecticut. Et c'est OK. la firme qui représente TNA. Ce que j'ai compris, c'est à travers le globe. Donc, je t'en avais parlé la semaine passée. J'avais un appel de conférence avec Andrew. Très gentil. Sur le Zoom, il a capoté sur mon background avec toutes mes bebelles. Et on a parlé. J'ai envoyé le nom que j'ai eu de Christophe Ajus pour le responsable de AB1. Il y a des gens en contact avec eux. Il m'a demandé de faire préparer ta bio, ma bio, la mienne elle a 4 pages, la tienne elle a 2 lignes. Oui. Fait que grosso modo, très content. Puis comme je le disais sur le podcast de la semaine passée, je veux m'assurer de consolider l'énergie et le travail qu'on a fait avec TNA pour ne pas se faire bypasser par n'importe qui. Fait que non, j'étais vraiment content. La suite sera intéressante. À suivre, comme ils disent. Ben, je continue la Brouchotte le 14 décembre prochain. J'y serai pour animer un break de cartes avec à la carte, la gang d'LPT et toute la gang. Exact, ils seront là. C'est un dimanche soir à 19h, un live Facebook. Live. Et on invite les gens à aller te voir, te rencontrer. Oui. Ils vont. Première fois de ma vie, je vais faire ça, là, un break live. Fait que, ouais, tu vas voir, c'est le fun. Surtout que tu connais le hockey. Fait que ben oui. tu pars pas de loin. Ça sera moi, la première fois que je l'ai fait, j'avais trouvé ça le fun. Puis là, je suis devenu un addict de cartes. Là. Ben oui, effectivement. Fait que non, ça va être intéressant. Brewshop, c'est à Sainte-Julie. C'est une microbrasserie. Alors, mettez ça dans votre agenda pour aller voir Handsome et la gang de À la carte le 14 décembre prochain. Et là, ça m'amène en janvier. Dallas, TNA Genesis, le 17 janvier. C'est pas annoncé encore, mais on peut en parler que ça va être ce week-end-là. On ne sait pas si c'est samedi ou dimanche. On pense que ça va être le 17. Et nous, on veut y aller et on a besoin de votre aide. Oui, on enregistre très tôt dans la semaine à cause de ton voyage au Red Light. Et c'est pas ça, hein? C'est pas au Red Light. Non. J'espère que tu vas avoir une pensée pour Serge Coutu. On a parlé de Jacques tantôt, là, qui était on va aller visiter l'usine. Le buveur numéro 1 de Heineken au Québec. Là, lui, il ne buvait rien d'autre. Puis il pouvait savoir si le monde trichait. Il connaissait tellement la Heineken. Il y a des fois, je l'ai vu. Je ne suis pas sûr que c'est une Heineken, ça. Puis la fille disait ah oui? Exactement, je me suis trompé. Puis elle essayait d'y en passer une. Il y avait le nez fin. Oui, le nez fin, le goût aussi. Donc, comme on enregistre tôt, on s'était donné comme défi d'avoir entre 20 et 30 participations de vendues. On est à 18, puis on est lundi. Alors, c'est dans 6 jours que le podcast sera diffusé. Je ne compterai pas sur toi parce que tu ne seras pas là. Mais quand même, je vais avoir du temps à tuer. Là. Si moi, je peux réussir à vendre 6
d'ici vendredi là, pour se rendre à 24, 26. Là, je serais vraiment Ouais. content. Mais à 18, c'est bien parti. Puis je n'ai pas envoyé aucun message, comme je le disais, Messenger en privé à mes amis. Écoute qu'on va être rendu, écoute qu'on va traverser le 30, là, Ouais. ça va débouler. Alors, je le Effectivement. répète, vous voulez donner ça en cadeau de Noël, Ben oui, encouragez-nous dans le bas, là. avant Noël. Attendez pas en Oui. janvier. Exactement, exactement. Hey Marc, ça fait le tour des nabs, à moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter comme d'habitude. C'est sûr que, mais là, on est tellement, on était pressés, fait qu'il n'y a rien qui me vient en tête, là. Les Pas trucs mal de ça. Richard Charland, là, je vois l'affiche derrière toi, l'affichette, Oh. là, pas eu de vente là-dessus, non, on les oublie. Non. Donnez ça dans le bas de Noël. Ouais, mais ici, les bonnes Noël, c'est pas des amateurs de lutte. Non, il y a juste toi. Ouais. Puis moi, j'en ai plein, fait que je ne m'en mettrai pas dans mon bas. Donc Il y a là, tout le déjà monde, du stock dans mon bas, en tout cas. je sais, à toi, de toi, de toi, à toi. Non. J'ai rien Non. mis dans le bas. Les Mais il y cochonneries a que tu as du achetées les cochonneries que tu as achetées au Burlington là, au fil des C'est mois. pour les autres. Je sais. Fait que c'est ça, Ensuite, les, hey, les nabs. Exactement. Alors, contactez-nous, Marc Blondin, Jean-Frédéric Clément, pour vos billets. Pour ces 3 billets. Ça n'a jamais été vu dans l'histoire des concours. 3 billets, côte à côte, pour aller voir le Canadien contre les Golden Knights qui ont une saison incroyable. Pas côte à côte. Les 3 billets, côte à côte à côte. Côte à côte à côte, effectivement, Oui. Marc. Merci de Oui. me reprendre. Ça n'a jamais été vu dans l'histoire. Des fois, on fait tirer 2 billets, des fois 4, mais là, 3, on est ailleurs. Oui. Hey, on oui, tombe monsieur. dans le vif du sujet. Survivor Series, War Games qui s'est présenté, mais qui était présenté hier, samedi, Oui. le 29 novembre, en direct du Petco Park à San Diego, la ville natale de Dominique Mysterio. Et là, Marc, toi, tu vas avoir la chance de t'entretenir avec David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, Oui. c'est beau l'amour, mais des bananes sabour. Ça fait longtemps que tu n'as pas dit ça. À peu près 6 sa phrase. Moi, tu t'en rappelles des fois. Hey, veux-tu qu'on passe à travers la carte? Parce que ça va être. Premièrement, Une carte. je voulais savoir dans les War Games si c'est la brochette de vedettes. C'est fou, là. C'est incroyable les vedettes que là. Est-ce que pour toi, c'est du jamais vu ou t'es pas plus impressionné que ça? Ben, j'y vais en 2 temps, Marc. Moi, Survivor Series, j'aimais le concept de l'époque. Tous les matchs étaient des 5 contre 5. Ouais. Il y avait des alliés. Moi, quand j'ai commencé à écouter la lutte, Survivor Series 93 et 94, c'est des cassettes que j'ai écoutées en boucle quand j'étais jeune. J'ai tripé sur cette période-là. Surtout Survivor Series 93. La finale, c'était les All-Americans, Luger, les Steiners et l'Undertaker qui avait ouvert son manteau avec le drapeau des États-Unis contre les Foreign Fanatics. Crush, Quebecer Jacques, Ludwig Borga, Yokozuna, qui était avec Jim Cornette, Johnny Polo et Mr. Fuji comme manager. Moi, c'est les années que j'ai commencé à écouter la lutte. Fait que moi, c'était vraiment ce 4 contre 4-là que j'aimais, ou 5 contre 5, tout dépendamment comment ils le faisaient. Mais aujourd'hui, ils ont repris le concept War Games de WCW, que je ne sais pas si toi, tu avais connu à l'époque, les 2 cages. On a amené ça, je pense au début, WWE l'avait amené à NXT War Games. On dit ça comment, War Games, Marc? War Games! Et là, on l'a amené sur le main roster. Mais oui, ça va être excitant. Tu sais, t'as Punk, t'as Rose, les Usos, Roman Reigns qui a fait son retour. Division, comme on l'a dit, Breaker, Bronson Reed, Logan Paul, Drew McIntyre et Lesnar qui est revenu avec Paul Heyman. Donc, le match des hommes, ça va être vraiment incroyable. Ça va mettre la table The table is putin'! pour la route vers WrestleMania, pour le Rumble, pour WrestleMania. Donc, ça va être vraiment un match extraordinaire. Le match de femmes aussi. Ça, c'est une des raisons de le regarder. C'est justement parce que avec ce qui s'en vient en janvier et en mars ou début avril Ouais. là, pour Ouais. Mania, c'est là qu'on va vraiment mettre en place les storylines. Exactement. Puis tu as le match féminin aussi. Rhea Ripley, Io Sky, Alexa Bliss, Charlotte Flair, AJ Lee contre Nia Jax, Last Legend, les Kabuki Warriors et Becky Lynch. Ça aussi, ça va être très bon.
Et Bien aimé le face-à-face Rhea et Charlotte dans une Ouais. salle fermée, se regarder. Ça a été long avant que quelqu'un parle, mais tant mieux s'ils peuvent se faire confiance. Mais peuvent-elles se faire confiance? très bonne question, Marc. Et on a aussi le match pour le championnat intercontinental, le rematch. Dominique Mysterio dans sa ville natale contre John Cena, le champion. Et ce sera la dernière apparition de John Cena dans un Survivor Series. Et on a le match pour le... Oui, vas-y. Mais avant, là, t'en penses quoi de ça? Tu disais tantôt que San Diego, c'était la maison de Mysterio. Est-ce qu'il va reprendre le titre? Moi, je pense que oui, il va y avoir des interventions de l'extérieur. Il y a le tournoi qui a lieu en ce moment, The Last Time Is Now Tournament, pour qui va être le dernier à affronter John Cena, qui va s'en mêler. Moi, je pense que Mysterio va regagner son titre parce que Cena n'a pas besoin d'un titre. On lui a un peu donné parce que c'est le seul championnat qu'il n'avait pas eu dans sa carrière. Exact. Mais ils ont tous eu. Et le Mysterio, qui va être la prochaine grosse star de la WWE, soit Babyface, soit Heel en ce moment, c'est un top Heel, mais les gens aiment l'haïr. Parce que quand il avait gagné le championnat intercontinental, gros pop, là, même s'il était un méchant. Donc, Ouais. moi, je pense que c'est Mysterio qui va l'emporter. Peut-être une intervention à l'extérieur, des gens qui sont dans le tournoi ou pas. Donc, ça va être super bon, ce match-là. Et on a la nouvelle heel, Nikki Oui. Bella. Oui, Nikki Bella qui revient. Une ancienne diva, maintenant, c'est plus des lutteuses. Vient d'un temps passé, elle revient. C'était un naturel qu'elle soit heel parce que moi, je la trouve heel en partant. J'ai jamais aimé Nikki Bella comme babyface. Très heel, très fraîche, très se prend pour un autre. Ouais. Donc, elle est parfaite dans le rôle de heel. Ça aussi, Tu te ça va être vois, un super bon match. je vais dire une drôle de phrase. Je vais dire, tu te vois dans elle, là, mais c'est pas ce que je voulais Et- dire. non, je comprends ce que tu veux dire, Marc. Il fut un temps peut-être, mais là, je ne me vois pas là. Mais ça va être un super bon match. Donc, à date, c'est les 4 matchs qui sont annoncés. Je ne pense pas que ça change d'ici là. Il y a des rumeurs d'autres matchs peut-être qui seraient rajoutés, mais en ce moment, c'est ce qu'on a au menu. Et là, Oui, vas-y. Vas-y. non, vas-y, Marc, vas-y. Ben, je m'en allais dire exactement ce que toi, tu t'en allais dire. C'est que j'ai eu la chance, mettons qu'on est dimanche, là, j'ai Oui. eu la chance tôt ce matin parce que hier, j'animais à Drummondville hier soir. Je suis quand même pas revenu trop tard. Regardez le plus possible, entre autres les highlights et un peu plus de Survivor Series et de m'entretenir avec David Jouan, David Jouan. le gars de la France, là. OK, parfait. Et on va vous en parler. Alors, place à ce... On s'en va dans... Comment ça s'appelait notre affaire avant? Multiverse. Multiverse, on s'en va dans le futur où je suis avec David pour vous parler de Survivor Series War Games. Il semble pur puisqu'il est vêtu de blanc. En ce dimanche matin, salut David, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors, vêtu de blanc, s'il suffisait d'être vêtu blanc pour être pur. Ben avec la barbe et tout, tu ressembles un peu à Jésus-Christ à quelques semaines de Noël. Eh ben voilà, venez vous rallier à notre cause. Comment ça va et comment ça a été votre soirée Survivor Series War Games? Voilà, tu as toujours du mal avec le décalage horaire, parce que nous, on ne l'a pas regardé en soirée, on l'a regardé en matinée, puisque ça a lieu dans la nuit, donc on l'a regardé ce matin au réveil. Et ça s'est très très bien passé, ça a été un événement globalement que nous avons apprécié. Bon. Est-ce que vous avez fait vos feuilles de prédiction habituelles? Bien sûr, elle est ici, qui Ben, on la voit disparaît. pas, là, parce qu'elle passe au travers de l'image. Ah, mais oui, Mais, on a fait nos. Attends, il y a des traditions qui se respectent, hein. Nous, on fait pas Thanksgiving, mais Non. les feuilles de pronostic. C'est sûr que c'est important. Et là, ce qu'on veut savoir, qui a gagné? Christelle, est-ce que c'est... Ah oui, même pas Adèle Mortel. Non, il n'a pas marqué un point, le pauvre. C'est le? Adèle, c'est un mâle. Non, non. OK. Donc, pourquoi Bah, le pauvre, la pauvre? Euh,
Oh là là. Là, on avait dit le soir, faut pas, mais alors, le matin, j'y suis pas non plus. Là, Non, on parlait de mon non, fils. Donc, mon non, fils, c'est un mâle, hein. C'est pas une femelle. non, je sais, mais Adèle, elle, c'est une femelle. Vous étiez Oui, quatre, la vache, mais ton fils. Adèle, elle est pas chez nous, puis elle a pas fait ses pronostics. C'est Ah, une, c'est une vache. je pensais que vous l'aviez adopté, Adèle C'est Mortel, une- la fameuse vache, le veau féminin. Voilà. Alors, je sais pas comment se passent vos vaches au Québec, mais en France, elles regardent pas la télé, et elles font pas des pronostics avant. Ah, que veux-tu? Vous n'êtes pas rendu là. C'est tout Non, simplement ça. Alors, il y pas avait encore. seulement 4 matchs. Est-ce que Oui. c'est correct de dire seulement ou c'est quoi Alors, ton. oui, pour moi, c'était bon, parce que comme il y a deux wargames qui sont quand même relativement longs, le 4, ça allait très bien. On aurait pu même avoir un événement un peu plus court s'il n'y avait pas autant de pubs et de temps mort entre les matchs, qui commencent à devenir usants et fatigants, honnêtement. Le, moi, donc, je le regarde encore sur le WWE Network. D'ailleurs, pour info, j'ai reçu un mail ce matin pour me dire, ça y est, c'est fini, et maintenant, vous pourrez plus. Le prochain événement, faudra regarder sur Netflix, puisqu'il aura lieu en janvier 2026. Exact. Mais, alors je pense que c'est lié à ESPN qui diffuse des pubs et on a le droit, il me semble que vous l'avez aussi sur Netflix où on voit des clips de lutteurs là, qui tournent avec on revient tout de suite, we come back soon, là, et ça dure des plombes. Ça dure des plombes. Ça, Donc, ça, ça dure quoi? des plombes, c'est long. Des C'est une plombs? C'est expression. des. Oui, oui, je Des, comprends des plombes. l'expression. Des plombes. C'est quoi une Ouais. plombe? Euh, Ça dure longtemps. On va s'en, on va s'en cantonner à ça, Bon, c'est-à-dire que pas moyen on a, d'apprendre à rien. et voilà, avec, J'écoutais David à mon retour la nuit dernière, les antipodes, et on semblait pas d'accord savoir quel combat mettre en premier, tout ça. Est-ce que ça a été le Rumble des femmes, ensuite Cena, Vacar et le Rumble des hommes? voilà, t'as pris un peu d'avance hein, parce que c'était le Wargame, le Rumble, c'est en janvier. Ah, Le, excuse-moi. J'ai beaucoup de misère à non, me réveiller ce matin. oui, là, chacun son tour. Non, on a commencé par le Wargame féminin. Oui, Alors, honnêtement, moi, je l'ai trouvé un peu moins bon que les autres années et on a terminé par le Wargame masculin. OK. Le star power du wargame masculin faisait que de toute façon, C'est fou. il, il était en main event. Et Lord alors d'habitude, je me trompe pas mal sur l'ordre des matchs. Et là, ça a bien été le combat féminin, John Cena, Dominique, euh, Stéphanie Vaquer contre Nikki Bella. Et le wargame masculin, on a alterné. Comme ça, c'était très bien. Il y aurait pas ces pubs et puis des temps morts où on filme la ville, où on a... En fait, il y a des plans, on attend, c'est pas pourquoi. C'est pas pourquoi ils font ça. Le... Je préfère à la rigueur qu'ils me fassent une entrevue avant le combat, qui va emmener un peu de la dynamique, que c'est... Bon, bah voilà, il y a des petites longueurs. Bon. Il y a une semaine, il y avait Full Gear de la All Elite Wrestling qui avait duré 4h30. Là, ça a duré... ce matin, quand j'ai regardé, l'événement faisait 3h12. Je dis ce matin parce que généralement, quelques jours après, il y a des coupes un peu de partout et les On fait un événements peu sont de réduits. montage. Oui, oui, oui. Je pense sur Netflix, c'est pareil. Quand les versions de Pat Laprade et Kevin Raphaël sont disponibles, l'événement a été tronqué de plusieurs minutes, voire de segments aussi, des fois. Alors, parlons de ce War Games féminin. J'ai vu quelques images, entre autres celle où Oui. la catcheuse est debout avec la La- poubelle pour faire Wow! Eh ben, alors, ça, on reviendra dessus. Là. Bon, déjà, c'était le premier Survivor Series dans un stade. Donc déjà, ça faisait, ça y est, on a les Big Four, les pay-per-view PLE historiques, ça y est, sont dans des stades. Donc Mhm. tout de suite, ça a apporté une dimension supplémentaire à l'événement avec tout de suite, moi j'ai bien apprécié les feux d'artifice et qui jetaient de la poussière au-dessus des feux d'artifice de couleur. Et on attaque le show avec l'arrivée de Charlotte Flair. Et pour ceux qui l'ont noté, elle avait une tenue un peu fantaisiste. Elle était blanche avec des dessins.
Et à un moment, on la voit aller vers une fille handicapée faire le signe du cœur. Donc, pour information, sa tenue a été faite par cette petite fille de 7 ans qui a atteint d'un cancer incurable. Et c'est elle qui a fait tous les dessins qu'il y avait dessus. Donc, déjà, ça commence avec un petit hommage, entre guillemets, à cette fillette qui est lors des entrées. Et puis ensuite, Asuka qui va faire son entrée pour être la numéro 2. Au fur et à mesure d'entrée des lutteuses, elles vont arriver. Io Sky va arriver avec le couvercle de sa poubelle marqué Io Sky. Alors, ça fait déjà 2 wargames où elle a cette habitude de monter en haut de la cage, de se mettre dans une poubelle et de sauter sur ses adversaires. Alors là, c'est l'éternelle question. C'est-à-dire que si elle ne le fait pas, est-ce qu'on est déçu parce qu'on attend qu'elle fasse le spot? Ou si elle le fait, est-ce qu'on se dit pas, à un moment donné, il faudra trouver autre chose parce que ça commence à être redondant. Donc ça, Et toi, tu c'est dis déjà. quoi? Eh ben, j'étais partagé. Dès qu'elle arrivait avec le couvercle de la poubelle, je me suis dit, il va y avoir un truc avec la poubelle. Et puis plus tard, on va avoir Rhea Ripley qui va arriver avec 2 poubelles, dont une autre poubelle à l'effigie d'Io Sky. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus trop de doute. Le seul truc, c'est, voilà, elle monte en haut de la cage et elle n'arrive pas à attraper la poubelle parce qu'il y a Edgy Lee qui lui tend la poubelle. Ouais. Et à un moment, on a envie de lui dire tourne là. Enfin, bon, Ripley qui la monte sur ses épaules pour l'attraper. Bon, OK. le spot, même si on l'a déjà vu les années précédentes, le spot est incroyable. C'est spectaculaire. C'est très spectaculaire. Alors là, j'ai juste un petit bémol, c'est que elle fait son saut, elle tombe sur les lutteuses. La poubelle s'en va, et là, elle est couchée sur les lutteuses, et l'arbitre fait pas le compte. Alors elle couvre ses adversaires, elle couvre j'ai plus je mettrai le visuel à ce moment-là, mais elle est sur une lutteuse, donc normalement l'arbitre devrait commencer le compte. Oui. Mais non, on va aller du côté de Becky Lynch et Edgy Lee, et Edgy Lee qui va porter sa tarentule, la prise de finition, et va faire abandonner Becky Lynch pour la victoire de l'équipe Face féminine. Le, le combat a été très bon, encore une fois, très bon. Le problème, c'est pas un problème, il faut que je le dise autrement, c'est que les années précédentes, j'avais trouvé le combat féminin excellent, voire même au-dessus du combat masculin. Je l'avais trouvé très très bon. Et là, je l'ai trouvé un cran en dessous de ceux des précédentes années. Ah. Mais Et bon, c'est c'est dû à toujours. quoi, selon toi? C'est dû à quoi? C'est parce que déjà les matchs des précédentes années, le match de l'année dernière était magnifique et était excellent. Donc le problème, c'est de toujours monter. Hmm. Bon, il y a un Ben moment oui. donné, tu Ouais. Ouais. redescends un petit peu. Donc, ça n'a pas rapport avec les catcheuses qui étaient Non, 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 présentes. parce encore une fois, le combat était très très bon. Euh, Maintenant, le combat est excellent, mais je l'ai trouvé un cran en dessous de celui de l'année dernière. Mais ça enlève en rien à la prestation de l'événement. Donc, Il y avait. pour la foule, ça part bien avec les Faces qui remportent le premier, le War Games féminin. Oui, Ça met de l'ambiance. je pense que tout de suite, ça a mis la table. The table is put in! Et ça a mis plus que la table. Non, non, ça a fait un excellent match. Et d'ailleurs, on va monter d'un cran avec le match suivant, hein, avec John Cena contre Dominic Mysterio, le local de l'étape. Alors, Et il y la avait surprise. eh ben, justement, alors la surprise, il y a eu le, je l'ai trouvé, j'ai trouvé ce match très très bon. C'est vraiment des matchs. On n'est pas dans des exploits physiques où ça saute de partout, mais Non, énormément de psychologie. exact. On détourne l'arbitre. Hop, alors déjà, avant de commencer, ça commence même avant le match, je vais prendre du début. On a Dominique qui est sur le ring et il se passe rien. Alors, quand je disais en introduction, il y a des moments où il se passe rien, mais là, il y a la psychologie du lutteur qui fait attendre son adversaire et on voit Dom Dom qui commence à faire les allers-retours. Et j'aime, moi, ce moment où la foule, à un moment, hurle, puis la foule redescend, on attend, puis quand il y a quasiment plus un bruit, on fait partir la musique de John Cena. Donc déjà, là, cet ascenseur émotionnel commence avant même le début du combat. Wow! Euh, Un c'est ascenseur émotionnel.
ouf, j'ai la chair de poule, la garde de chair de poule. Et que tu parles bien, mon ami. Eh ben, merci. C'est le problème, c'est comme je sais pas s'il est honnête ou si c'est pour se moquer de moi, là. Je J'ai du suis mal à prendre honnête. l'information. Non, puis après, tout de suite, on commence, on détourne tu vois, l'arbitre. On a Roxane Perez qui fait trébucher John Cena. Après, un peu plus tard, Raquel Rodriguez qui vient frapper John Cena. Et à chaque fois, on se dit, tiens, Dom Dom peut prendre l'ascendant. Et puis, il y a ce spot que j'ai trouvé super. À l'extérieur du ring, Dominic Mysterio va tenter un ciseau de tête à l'extérieur et va tomber sur la nuque et sur l'épaule. Et là, tout de suite, on voit d'ailleurs John Cena qui passe au-dessus de lui, qui lui parle, et on se dit, il s'est passé un truc. Et on a les arbitres qui arrivent et qui prennent des nouvelles de Dominic Mysterio, et on nous fait comprendre, bah mince, le match va s'arrêter là, parce que et on revoit le spot au ralenti, et effectivement, on le voit bien tomber sur la nuque, sur les épaules, on se dit, ouh, c'est quand même pas bon. Et là, tout de suite, on voit Roxanne Perez et Raquel Rodriguez qui attaquent John Cena sur le ring. Euh, et tout de suite, après Dom Dom qui se relève pour porter son frog splash de la troisième corde, et on se dit, tiens, il en avait encore un petit peu sous le coude. Finalement, c'était encore un coup monté. Donc là, Ouais. encore une fois, on se dit, ah, il y a tricherie, mais bon, il va y arriver. Il y a l'intervention du Judgment Day, ça suffit pas. Et puis, il y a le retour de Liv Morgan. Hmm. On nous fait un petit copier-coller avec le retour de Rhea Ripley qui était revenu pour se retourner contre Dominique. Et là, donc, on a Liv Morgan qui frappe Dominique. Quand on revoit les images, elle le frappe bien au-dessus de la tête. Ouais. Et elle se retourne, elle saute dans les bras de John Cena. Et là, il y a un plan de caméra, encore une fois. Les yeux. La production de la WWE, elle est dans les bras de John Cena. Et d'un seul coup, il y a les yeux qui deviennent quasiment exorbités, et il y a le coup de pied dans les parties les plus intimes de John Cena. Frog Splash, encore une fois, et victoire de Dominic Mysterio. J'avais prédit que Dominic reprendrait son titre face à John Cena, Wow. puisque je pense que c'est Gunther qui va affronter John Cena lors de son dernier match, et je suis pas sûr que Gunther, en tant que champion intercontinental, c'était la chose à faire. Gunther, aujourd'hui, il vise le titre de champion du monde. Et je voulais pas voir Gunther redevenir champion intercontinental. Donc comme ça, le titre n'est plus en jeu. On enlève toutes les spéculations, parce qu'il y en avait encore à quelques heures du show qui espéraient que la musique de Edge parte Ben et oui. qui vienne interférer dans le combat. Il est à la All Elite Wrestling. Il ne sera pas le dernier adversaire de John Cena. Il faut vivre avec. Il y a eu quelques petits clins d'œil, la botte qui se défait, ça nous rappelle Eddie Guerrero contre Kurt Angle à WrestleMania 20. Voilà, il y a eu des petits clins d'œil. Et là, c'est typiquement, alors peut-être les gens seront sans doute pas d'accord avec moi, mais c'est le genre de match que j'adore. De l'histoire, dans l'histoire, le retour de Liv Morgan. On a envie de regarder l'émission d'après pour savoir ce qui va se passer avec Roxanne Perez qui tournait autour de Dominique. Donc, on a l'événement, et du coup, on a envie de voir ce qui va se passer demain pour voir ce qui va se passer entre ces deux-là. C'est de la C'est belle du story, histoire. Ouais. c'est du storytelling. C'est pas le plus Hmm. beau combat athlétique que vous pourrez voir. Par contre, c'est un combat qui raconte une histoire, et j'adore. Moi aussi, 100% d'accord. Conte-moi une histoire, même si c'est pas qu'il n'y a pas 147 moves en 30 secondes, là, je suis bien content. C'est complètement ça. Et encore une fois, le combat en plus, c'est pas si mauvais que ça. Il y a les tricheries comme d'habitude, mais les tricheries qui sont bien faites, qui sont bien emmenées. Alors, il y en a qui vont dire, on l'a vu arriver à des kilomètres, mais par exemple, même moi qui regarde depuis des années, le spot à l'extérieur, à un moment, je commence à douter, est-ce que Dominique s'est pas réellement fait mal? Hmm. C'est C'est donc bien fait. comme quoi, voilà. Et puis, je l'ai déjà expliqué, hein, je me répète, moi, quand je regarde un pay-per-view de la WWE, j'écris pas une thèse. Donc je me laisse prendre par le spectacle et le. Non, mais Ben oui, ben oui. à chaque fois, je vois des discours. Ah oui, mais alors, mais parce qu'il y a 13 mois, il s'était affronté, il avait fait ça, il avait dit que. Et non, je prends le spectacle, j'embarque ou pas. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur l'autre combat où j'attendais pas grand-chose. J'adore Hmm. Stéphanie Vacar, mais ce match me hypait pas et il m'a pas hypé. Non. Nikki Bella m'a même plutôt agacé parce qu'elle a multiplié un petit peu
les mimiques sur le ring j'harangue la foule, je fais une prise, je m'arrête, je regarde la foule, je fais mon truc. Et à un moment, j'ai trouvé que ça faisait trop. Bon, voilà, je dirais pas grand-chose sur ce combat-là. Je voyais pas Nikki Bella prendre le titre. Il y a le côté sympa, là. Alors, j'ai pas le nom de la prise, là, quand elle tient la tête de son adversaire, là, qu'elle tourne, où on a un plan généralement sur le fessier de Stéphanie Vaquer, où elle fait taper la tête de son adversaire au sol. Donc, elle l'a fait sur la table des commentateurs. Ouais, Et ouais. ensuite, elle le ramène sur le ring pour le refaire. Moi, j'ai Une des choses. excuse-moi de te couper, dans les faits saillants, ce que j'ai trouvé spécial, c'est l'analyste américain qui disait que la table était en métal. Non, mais Fait que là, j'ai fait comme, OK, ça n'a vraiment pas de l'air du métal pour moi, mais c'est correct quand elle faisait la prise. en acier trempé, Métallisé, noir. gal- galvanisé. Oui. Alors moi, je l'ai regardé en français hein, avec Christophe Ajus et Nadir Mohamedi, donc je n'ai pas entendu cette anecdote, mais bon voilà, et je sais dans les petites choses qui m'agacent, c'est qu'à un moment donné, elle met juste avant le finish, elle met Nikki Bella après avoir porté ses prises et elle part direction de la troisième corde et Nikki Bella va se relever légèrement pour se positionner bien comme il faut pour recevoir la prise. Et ça fait Ah, partie des choses qui m'agacent profondément parce que avant de monter sur la troisième corde, positionne-la comme il faut, qu'elle n'ait pas à le faire elle. Ça se voit qu'elle est obligée de se bouger pour recevoir le coup. Donc ça fait partie. Je sais que tu es un peu comme moi. ouais, mais on va être honnête, j'ai même vu Cena faire ça dans son combat, Oui, alors, se placer. alors Sina, il y a ça et il parle énormément. Alors je sais qu'il y Ouais. a, je vais faire un petit crossover avec nos amis des rois de l'arène. On attend plus qu'un combat pour que Bertrand Hébert nous révèle quel était le défaut de John Cena qui a agacé Pat Patterson. Moi, un des défauts de John Cena, c'est qu'il parle tout le long du combat et ça se voit qu'il parle à son adversaire. Ouais. Un peu On comme peut ver- Gunter. Je suis pas capable. Mais bon, Steve Austin le faisait beaucoup aussi. Cena réussit quand même si je le vois parler, à me faire croire au combat, mais Gunter me fait décrocher complètement. Bon. Et ben, Désolé pour ce commentaire. ben, on pourra faire un, un petit épisode. Hein. D'ailleurs, il y a Ah, Bret Hart, encore une fois, qui disait qu'il aimait pas les combats de Gunther, qui s'est pris un tollé général. Voilà, on peut reconnaître que sur le ring, ces combats peuvent être impressionnants ou autres, mais on peut aussi complètement ne pas adhérer à ce style de lutte. Le autre débat à venir. oui, mais bonne Eh ben, idée, j'en prends note. après ce combat, on va encore avoir une longue pause. On va avoir des plans de la ville. On va annoncer qu'il y avait 47 016 fans présents à l'événement. Je suis Est-ce que toujours le surpris dans les monsieur stades. chandail vert était là? Oui, bien sûr, Bien sûr, t'es OK. présent. Et ensuite, on attaque le wargame masculin. Alors, Ah, le wargame masculin, on commence avec CM Punk. L'ordre d'entrée est aussi intéressant pour voir la psychologie qu'il y a dans ces matchs-là. On sait que des bonhommes comme Brock Lesnar, qui luttent pas souvent, on va plutôt les faire rentrer vers la fin, mhm. parce que sinon, ça va être compliqué de tenir tout un match. Alors après, on va pas rentrer dans le détail si on adhère ou pas au concept de wargame, d'attendre que tout le monde soit là avant que le match débute réellement. Parce que du coup, on sait que jusqu'à que tout le monde soit arrivé, ben, il n'y a pas forcément le suspense, mais moi, ça me gêne pas forcément. Je vois beaucoup de commentaires là-dessus. Le, moi, ça me gêne pas. Dommage, il n'y a plus les petites cages à l'entrée. J'en ai pas parlé pour le Wargame Ouais, féminin, mais ouais. avant, tout le monde rentrait, puis ils les mettaient dans une cage. Ça avait créé ce moment un peu spécial où Roman Reigns avait empêché CM Punk d'y aller et qui avait demandé à un des Usos, vas-y. Là, ils vont faire chacun leur entrée. Bon, pareil, chacun jugera, bien, pas bien. Moi, de les voir enfermés pendant 20 minutes dans une cage, je suis pas sûr qu'il y avait ça apportait grand-chose. Mais bon, bah, si M Punk va commencer en montant sur la cage, il va nous rappeler un peu Edgy Lee qui avait fait, qui avait pas réussi à rentrer dans la cage puisque Becky Lynch l'empêchait. Du coup, elle était passée par-dessus la cage. Bon, si M Punk va faire son entrée comme ça, on a l'entrée de Braun Breaker. Rien que sur l'entrée où on le voit arriver dans l'allée, là, j'adore avec la lumière derrière. Je trouve que je veux voir ce gars-là gagner le Rumble en 2026 et affronter le champion du monde à WrestleMania.
Wow. Voilà, je vous dis mes envies. J'adore sa façon de lutter, sa façon de porter des spires, où on a l'impression qu'il déboîte son adversaire. Ah oui, ah ouais. J'ai mal au côte juste à le regarder. Oui, et puis il y a cette envolée quasiment à la perte. Et puis il a cette intensité qui, pareil, où on se dit, on va reparler des petits gabarits à la Dame Cole et compagnie. On a l'impression qu'ils sont prenables, si j'ose dire. Je me dis, par contre, Braun Breaker, je voudrais pas me prendre avec. Brock Non. Lesnar, j'ai pas envie d'aller lui dire, oh, euh, tu marches Ouais. sur mon pied, là, dégage. Non, vas-y, fais ce que tu as à faire. Le- Plus sur mon autre pied. c'était là. Après, là, on va multiplier un petit peu les histoires. On va avoir Jimmy qui va sortir une table avant de monter dans le wargame. Autant dans le wargame féminin, chaque fille arrivait un peu avec un ustensile. Euh, Un là, ustensile. oui, bah, ça va être des ustensiles. Il y a Kairi Sane qui avait une chaîne verte. Il y a un autre, Mais Becky nous, Lynch qui arrivait ici, avec un quête de stick. ici au Québec, David, des ustensiles, c'est couteau, fourchette, cuillère. Ça, c'est des ustensiles. Oui, bah, ici aussi, mais c'est des ustensiles. Un ustensile, c'est quelque chose qui te permet à faire. Donc, dans un combat, un couvercle de poubelle qui te permet d'assommer ton adversaire, ça devient un ustensile. Mais pas ici. Fait que c'est Bon, non, correct. mais On est ici, international. ouais, mais ici non plus, hein. Mais OK? en même temps, je dis ce que je veux. Ah oui, Le- t'as le droit. T'es le patron. Là, dans les petites choses, là, alors, tu vois, moi, par exemple, ouais, mais sur lequel ça fonctionne, la foule, Jey Uso, qui fait son entrée, porte deux, trois coups de pied, puis d'un seul coup, regarde la caméra, fait son signe d'on rebalance la musique, et la musique qui repart pendant le Wargame. Là, il va même monter en haut de la cage et puis commencer un peu à danser. Bon, il y a un côté, ouais, mais ça fonctionne, puisque dans la foule, enfin, la foule était En à délire. 100%. Voilà. Non, mais ça fonctionne parce que tout le monde s'est mis à y et compagnie. Donc, comme c'est pour vivre sur le moment, voilà, je pense que quand tu es dans le stade, c'est génial. Et puis surtout, on voyait le timing arriver. Il va pas avoir le temps de finir. Et forcément, c'est la musique de Brock Lesnar qui met fin à la fête. Et puis, bah, quand il arrive sur le ring, il pète tout le monde. Donc, Hmm. bah, ce qu'on attend de Brock Lesnar, où il va porter le F5 sur Jimmy, sur CM Punk, sur Cody, puis sur Jay, ils vont tous y passer. On avait eu Bronson Reed lors de son entrée qui avait porté trois tsunamis coup sur coup et qui faisait un laminage sur le ring. Donc, on voyait à chaque fois que l'équipe Hill arrivait sur le ring, il prenait tout de suite le dessus, un peu trop d'ailleurs. Pour moi, on n'a pas assez joué sur le fait que les faces n'arrivaient pas à cohabiter ensemble. Mhm. On nous l'a, on Coopérer. nous l'a, on nous l'a montré, mais c'est, voilà, il Mais c'était fallait voulu, plus. peut-être. Je sais pas, ou en tout cas, c'était la ligne directrice de l'équipe face, parce que je rappelle CM Punk, Cody Rhodes, Roman Reigns, les Usos, enfin, c'est pas Jackie et les Clampins qui sont en train d'affronter Qui? les trucs, mais Qui? Jackie et les si. clampins. C'est quoi un clampin? C'est un clampin, un clampin du coin, un gars que t'as pris, tu prends là et puis tu dis tiens. Ah, tu veux dire quelqu'un qui demeure à Rocle. Si tu veux, à Rocle et ses alentours, hein. Wow, qu'on apprend des choses dans cette Voilà. chronique. Et tout ça, c'est gratuit. Vous repartez avec chez vous. C'est euh, Exactement. c'est ça qui est magnifique. Là, et puis forcément, pour celui, tu sais, ce que je pense de Roman Reigns, qui pour moi est vraiment au-dessus du Mm. lot, dès que sa musique part. J'ai presque envie de dire, d'ailleurs, si vous regardez le show, sa musique part, ce qui se passe sur le ring devient anodin. Mm. C'est Brock Lesnar qui sort de la cage, qui va l'attendre devant. Ouais. On a, alors, il fait son entrée, Pépère, il n'est pas pressé non plus. Il y a ses copains qui se font péter la gueule, mais bon, on va, on va profiter un petit peu des entrées et compagnie. Mais ce qui se passe sur le ring devient complètement anecdotique. Ça va être Brock Lesnar, Roman Reigns. Encore une fois, hein, s'ils sont quand même souvent affrontés par le passé, on remet encore les couverts. Un petit F5 sur la table des commentateurs à l'extérieur. On ramène tout ça dans le ring. Le match peut enfin commencer. On a cette image que j'adore aussi, parce que chacun rentre avec une arme, ça pose pas de problème. Puis à un moment, on a Paul Heyman qui passe le point américain à Ouais, Logan Paul ouais. à travers la cage, et on a l'impression qu'il va tricher en cachette, mais c'est autorisé, les gars. Tu pouvais rentrer avec dès le départ. Ouais, c'est Bon, vrai, je n'ai pas pensé à ça, mais tu as bien raison.
Mais bon, ça fait un bon moment où, Ouais. devant la cage où il prend ce truc-là. Et puis là va arriver un lutteur mystérieux avec Ouais. un masque et une cagoule qui va rentrer sur le ring. Il va y avoir un petit moment, on ne sait pas trop ce qui se passe. Coup de pied sur CM Punk, le stomp, donc le finish de Seth Rollins, et la personne sort de la cage. Victoire de l'équipe Hill, célébration à l'extérieur. Et ben, c'est comme pour ce que j'expliquais lors du match John Cena-Dominique. Et ben, on a envie de regarder Roi, puisque même après le post-show, ils nous ont pas dit qui c'était. Je pense pas que c'était Seth Rollins, puisque sinon, on l'aurait vu pendant l'événement, il aurait enlevé la cagoule ou autre. Mhm. Alors, si vous voulez pas vous faire spoiler, c'est le moment de mettre mute. A priori, de ce que j'ai pu voir passer, ça serait Austin Theory qui aurait effectué son retour, OK. donc qui serait avec The Vision. Moi, quand j'ai vu la personne entrer, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé qu'il bougeait comme Sami Zayn. OK. Ben, moi, je l'ai vu sortir de la cage, Oui. puis je me suis dit, wow, et c'est pas un problème du tout là, de passer. J'ai trouvé qu'il était très athlétique et Eh ben, la troisième corde, les deux pieds sautent à un moment sur la cage, et c'est à partir de là où déjà on se dit c'est quelqu'un qui est un petit peu aérien, un petit peu athlétique. oui, exact. Euh, c'est pour ça que les nouvelles là derrière nous parlent d'Austin Theory. Moi, tout de suite, quand il est arrivé sur le ring et dans la façon de bouger, je sais pas pourquoi j'ai vu Sami Zayn. Mais bon, on verra. Ben, du coup, Du coup, cadeau encore pour toi. La- et c'est pour ça aussi que j'ai aimé les Survivor Series, c'est-à-dire que j'ai pas eu un point final à l'événement, comme des fois c'est le cas, tu sais, on fait monter, on a l'événement, puis après on dit bon, ben, on verra ce qu'ils font demain. Là, j'ai coup, envie d'aller voir, du coup, si tu veux, j'ai envie d'aller voir Roi, j'ai envie d'aller voir, d'écouter Roi, d'écouter SmackDown pour voir qui c'était, pour voir ce qui va se passer. Maintenant, on va attaquer aussi dans 15 jours le dernier match de John Cena, puis ensuite la route pour le Royal Rumble, et puis une des périodes préférées de la WWE, la route de WrestleMania. Et j'ai trouvé que le Wargame, d'habitude, ça commençait un peu plus loin, et là, j'ai trouvé que les Survivor Series commençaient à mettre la table pour quelque chose qui n'était pas the forcément le cas avant. table is button. Deux fois. Oui, puis tu dises le Casanova des pauvres, Oh, le gars de la France, j'aime ça le aussi. gars, voilà. Est-ce que tu as eu des hints, comment on dit ça en français, que tu vois se diriger vers Royal Rumble dans la soirée J'ai pas compris ta question, mais Ben, c'était. tu sais, des fois, on dit on prépare sur un Oui, événement, on prépare le prochain. Est-ce que oui. ben, tantôt, dans le fond, tu en as parlé, là. Bah, pour moi, on prépare clairement quelque chose entre Roman Reigns et Cody, encore une fois, puisque à la fin, je parlais de cette de cohabitation. CM Punk va tendre la main à Roman Reigns et il va y avoir des échanges avec Cody Rhodes. Alors, on n'entend pas forcément bien ce qui se dit, mais on voit qu'il y a toujours de la tension entre les deux. Je rappelle une des dernières fois que Roman Reigns en PLE avait dit aux Usos, je veux plus vous voir avant Noël, parce qu'il avait perdu face à Bronson Reed à cause lors de l'événement qui avait eu lieu en Australie, Crown Jewel. Et je veux plus vous voir avant Noël. Bon, déjà, il faudra lui rappeler qu'ils se sont vus avant, parce que Noël, c'est dans 25 jours. Donc là, ils étaient ensemble. Il n'y a pas trop eu d'échange avec les Usos lors de l'après-match ou autre, en tout cas de ce que j'ai vu. Euh, pour moi, c'était normal que l'équipe Hill gagne parce que sinon, ça faisait vraiment une domination des champions du monde de Roman Reigns ou autre. Il Ouais. faut aussi que ça emmène, il faut aussi à un moment crédibiliser l'adversité parce que sinon, bah, il n'y a personne à mettre en face. Et puis, donc là, ça donnait une victoire à Logan Paul, à Drew McIntyre, à Bronson Reed, à Braun Breaker. Donc voilà, donc je trouvais que c'était important pour eux qu'ils gagnent. Donc oui, pour moi, on a commencé à mettre ses brives et puis bah, on attend une confrontation de Liv Morgan avec le reste du Judgment Day. Euh, c'est pour ça que, encore une fois, pour moi, ça a commencé à mettre les prémices. Et puis, bah, il y a toujours aussi ces rumeurs de retour de Chris Jericho pour le Royal Rumble.
Et c'est dommage que tu vois, il y en a beaucoup qui attendaient Edge, alors qu'encore une fois, il est Mhm. sous contrat à le wrestling. Et la personne qui est persuadée que Edge va venir ou autre, il regarde l'événement, il ressort déçu. Oui, oui. Parce qu'il avait mis Parce qu'il les se, attentes et il il se- s'attend à ça. Oui, puis c'est. Puis honnêtement, ce que tu as dit, là, je l'ai vécu il y a quelques années avec Royal Rumble. Parce que j'attaquais Royal Rumble en espérant plusieurs surprises au lieu Eh ben, d'apprécier ce qu'il nous offrait et j'étais déçu. Alors, c'est les toujours le deux problème. derniers, je pense que j'ai mis mon mindset. Regarde, comme quand tu vas voir un film, ben, regarde le film. Essaie pas de deviner ou Devinez. espérer, tu sais. Ben, c'était la même chose en 2023. Ils avaient mis la barre très très haut avec la fin de l'événement, puis la musique de CM Punk qui part, où ça avait pris tout le monde de court. Ce qui fait que même quand on a le truc de fin là, qui apparaît là, pour dire que c'est fini, mais du coup, il y a quand même cette attente. Et comme là, il y a ces rumeurs de Chris Jericho, et potentiellement aussi, il y en a qui ont peut-être attendu la musique à ce moment-là, qui Ouais, aura emmené à rien du tout. Mais ouais. Royal Rumble, si on l'a pas vu avant le Royal Rumble, tu peux être sûr que pendant le décompte des 30, faites-le rentrer. S'il doit revenir, faites-le rentrer dans les premiers, parce que sinon, les gens vont absolument pas profiter de la bataille royale. Ils vont attendre que ça. Ouais, mais ça, on s'en Donc fout c'est d'eux autres, là. oui, mais bon. Voilà. Ouais, je Donc suis d'accord. tout ça pour dire que ça a été un événement. Ça restera pas un des plus grands événements de l'histoire, mais moi, c'est un événement que j'ai apprécié, qui m'a diverti, qui était un poil long de par ses temps morts et ses pubs ou autres, Mm, mais mm. qui est facilement digérable. Voilà, il y avait un combat où j'attendais pas grand-chose et il s'est passé effectivement pas grand-chose. Et puis sinon, moi, je dirais la marchandise a été livrée. Ben, tant mieux, ouais. Alors, j'ai pas eu la chance de le regarder, puis j'aurai pas la chance de le regarder parce que tu m'as tellement bien décrit l'événement que j'ai toutes les images dans ma grosse tête vide. Eh ben, c'est parfait. Puis ben, c'était une première pour nous de vous proposer Oui, aussi un petit retour de PLE comme ça, quelques heures après qu'il ait lieu. Donc on verra si tu c'est sais un qu'un format qui verra, vous plaît ou pas. un verra, c'est un cochon. Tu savais Oui, ça? alors, tu me le dis à chaque fois, et moi à chaque fois je te réponds que Vera c'est la fille dans Scooby-Doo, mais ça nous mène à rien cette discussion. Oui, c'est vrai. Alors, je vais te laisser aller faire le montage puisque l'épisode sera disponible dans moins de 120 minutes ici au Québec. Oui, bah, puis pour ceux qui écoutent, vous l'avez en ce moment, donc il est disponible. Bah, c'est donc bien vrai, ça. David Jouan, merci beaucoup. On se reparle bientôt et oublie pas ton calendrier de l'Avent. Parce Alors qu'on on se se reparle dirige, bien. on rouvre les petites portes, là, à chaque Oui, jour se dirigeant vers Noël. je fais pas ça, mais bon calendrier de l'avant à ceux qui le font. Et puis ben, si je reparticipe pas à un épisode d'ici là, bonne fête à tous et à la prochaine. On va trouver de quoi, on va trouver de quoi. T'es trop bon, t'es trop bon. Le Jésus-Christ du CIM. Voilà, je suis trop bon ou c'est que niveau tarif, je suis intéressant. Tarif. Bye bye. Le groupe TW, spécialiste en événementiel, offre ses services de levée de fonds en mode encan silencieux et crié. TW offre une gamme impressionnante d'articles de collection signés hockey, baseball, lutte, boxe et plus. Visitez TW Prestige sur Facebook ou encore la boutique TW aux 2 rue Plourde, unité 205 à Charlemagne. On est de retour au podcast Soyez y, mesdames, messieurs. Marc, c'est super intéressant. J'ai pas entendu ce que tu as parlé avec David. Moi non Mais plus. d'après moi, c'était bon. Et là, Fait Marc, que- épisode très chargé, fort intéressant sur Survivor Series War Games. Et là, qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? tu me prends un peu au dépourvu. Bien évidemment, Marc. Je l'ai noté la semaine passée. Ben oui, sors Eh, tes petits boboy. papiers, là. Oui, ben c'est ça, je cherche, là. Cherche. Je vais faire du Ouais. temps en attendant. Non, je sais, mais je ne l'ai pas ici. Hey, je pourrais vous parler de mon voyage que j'ai eu à Amsterdam. Ouais, comment 5 jours c'était? là-bas. C'est la semaine prochaine, je vais vous en parler, Marc. Ah, ben On n'est parle-nous-en pas si tout de suite. multiverse que attends ça, je là. cherche.
Donc Ben, là, c'est Marc fou. cherche. Je l'avais, puis là, je le trouve plus du tout. Voyons Mais donc. ça sera une surprise pour les auditeurs. Qu'est-ce Ben, que je te dis? Marc? il y a deux choses. Ce qui s'en vient, il y a le top 10 avec Mathieu Lavigne. Oui, il va des lutteurs- finalement terminer son top 10 sur les costumes. Non, ben, il avait presque fini ça, là. OK. Mais il va faire le top 10 sur les lutteurs qui ont commencé en équipe et qui Oui. ont vu leur carrière exploser en solo. Mais ça sera pas ça la semaine Alors, prochaine. Il y a ça. D'après moi, ça va être ça. Mais c'est sûr que tout était fait dans les prochaines semaines que je t'avais même envoyé, là, mais que veux-tu? Mais Marc, sur la certaines, ça va ma- être une autre soirée très intéressante, un autre podcast très intéressant, disons. Hey, t'écoutes ça, puis ce que tu dis, tu déparles. C'est incroyable. Mais la meilleure façon de savoir qu'est-ce qu'on va avoir au menu, c'est d'être là la semaine prochaine. Et Marc, de quelle façon? On invite les gens à revenir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. En disant depuis 244 fois, connais-tu Bob? Ah non, c'est pas ça. Non. T'aimes pas Non. ça, hein? Non. Soyez-y. Red Light. Clément. Mesdames, messieurs,